Voilà, il y en a un qui m'a vu tout de suite avant que je n'arrive. Voilà, en quelques mots, Book Session, c'est la réflexion selon laquelle l'auteur devrait avoir aussi l'opportunité de présenter ses idées. Après, lorsqu'on tient un livre, on se met à lire, on se dit qu'est-ce qu'il voulait dire. Pendant que le musicien, lui, il a un concert pour lui, il va vous expliquer pourquoi il a écrit ça et vous allez le voir en live. Mais l'auteur, lui, vous ne rencontrez que dans un rayon, dans des bibliothèques, vous le prenez, vous n'avez pas de contact avec lui. Comment donner corps et opportunité aussi à l'auteur de nous expliquer ce qu'il a mis à l'intérieur de son livre. Et chaque livre est le point de départ d'un film, d'une histoire, d'une musique, d'une scénette. Alors on se dit pourquoi ne pas prendre les écrits et justement donner corps de plusieurs manières afin que l'on comprenne le contenu de cela. Nous sommes TBG, c'est tellement facile, c'est juste de dire The Best Group et nous sommes spécialisés justement dans ce qu'on appelle Corporate Communication. Nous sommes là essentiellement pour aider les entreprises et les personnes de notoriété à communiquer efficacement en concernant leur image. Et parmi ces choses que nous faisons aussi de l'édition de livres et nous accompagnons des personnes justement de notoriété dans leur réalisation en termes de communication. C'est ça notre particularité et c'est ça, nous, TBG, qui avons Book Session. On l'a déjà fait avec plusieurs personnes. On vous a montré quelques images des derniers, des plus récents de Book Session. Mais ce soir, nous avons spécialement été contactés et on a pris de longs moments de travail avec quelqu'un d'exceptionnel que certains d'entre vous connaissent déjà. Et j'aimerais lui demander tout à l'heure d'avancer ici pour partager avec nous ce qu'elle a sur le cœur. Pourquoi tous ces livres, pourquoi elle nous a invités ici. Je pense qu'on ne parlera pas mieux qu'elle-même sur ce qu'elle aimerait nous dire. Alors j'aimerais mettre la deuxième règle. Quand elle aussi elle entre, vous acclamez. Vous pouvez prendre aussi cette deuxième règle? Ok. Quand elle aussi elle entre, vous acclamez. Quand elle sort aussi, vous acclamez. Normalement, c'est d'elle qu'il s'agit, donc il faudra acclamer un peu plus si vous voulez que je sois payé. Ok? Allez, donc je vais inviter ici Andrea Moloto sous vos acclamations. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, je suis Andrea Moloto. Certains m'ont connue comme étant Miss RDC 2017. Certains ont connu l'entrepreneur social à travers la fondation Kulisha. Et maintenant, je vous remercie d'être là pour découvrir l'écrivaine. Mati, tu sais, qu'est-ce que c'est? Mati, tu sais est un roman qui vous met face à vous-même, face à un miroir, face à ce que vous voulez pour vous-même, face à cet enfant que vous étiez dans le passé. Mati, tu sais, parle à votre cœur. Il parle à ce que vous voulez réaliser, à vos objectifs. Mati, tu sais, parle de votre talent et vous pousse à l'utiliser du mieux que vous pouvez. Mati, tu sais, parle de temps, mais pas le chronos, qui est la succession des années, la succession des mois, des semaines, mais du kairos, qui est le moment favorable pour réaliser vos rêves. Mati, tu sais, met un point sur la détermination et plein d'autres choses que je vous invite à découvrir. À travers Mati, tu sais, je voudrais que demain, lorsque vous vous réveillez, que vous ayez l'envie de conquérir le monde. Je voudrais que demain, vous réalisez ces objectifs que vous avez cachés dans un placard. Je voudrais que demain, les rêves que vous avez ne restent pas sous votre lit ou sous votre oreiller. J'espère, en le lisant, que cela va éveiller quelque chose en vous. Je l'ai écrit pour vous. Je l'ai écrit pour que vous puissiez vivre votre vie du meilleur que vous pouvez. Merci. Na, 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 na. Eh oh. Il y a une chose importante dans nos vies, c'est de fructifier tout ce que Dieu nous a donné. Et même quand tout va mal, un jour la vie me sourira. Dieu t'a donné de talents, utilise-les. Tu auras une couronne, la Bible le dit. Même pas sur terre, quand Jésus reviendra, tu dois être fidèle et bon serviteur. Dieu t'a donné de talents, utilise-les.
tu auras une couronne, je t'assure. Même pas sur terre quand Jésus revient. Mais sois fidèle et bon serviteur. Mathis, tu sais, vise plus haut. Yeah, oh, vois le monde en grand. Atteins ta cible. Réalise tes rêves. Mathis, tu sais, vise plus haut. Eh oh, vois le monde en grand, en grand, en grand. Atteins ta cible. Et réalise tes rêves. La 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 la. La 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 la. Oh. Chaque jour est une opportunité pour toi. Pour réaliser tes rêves comme Joseph. Même dans la prison, Dieu te voit. Un jour, la vie te sourira. Sur ta route, tu auras des obstacles, c'est vrai. Malgré tout, attache-toi à Dieu. Le monde est rempli des embûches. Les vents et marées surviendront sur ta route. Mathis, tu sais, vise plus haut. Yeah, oh, vois le monde en grand. Atteins ta cible. Réalise tes rêves. Mathis, oh yeah, vise plus haut. Oh, vois le monde en grand, grand, grand. Atteins ta cible. Et réalise tes rêves. Alors, c'était la belle voix de John Wick. On m'a dit qu'il s'appelle John Wick. Alors, j'ai vérifié si ça s'appelait vraiment John Wick. Je vous assure, le côté Wick de chez lui dans John Wick, c'est autre chose. Mais il ne s'appelle pas John Wick, il s'appelle John Kenga, la belle voix que vous venez d'entendre tout à l'heure, qui a composé sur le texte de Mathis, tu sais, avec l'expression de louange de Fila. Alors, tout de suite, on va passer à un autre genre de spectacle avec un trio, qui sera un mélange de slam, de rap, de comédie. Je les laisse faire. Ceci est l'histoire d'une vie et d'un parcours en dents de scie. Parsemé d'embûches qui rappellent qu'on tombe aussi, même lorsqu'on fonde aussi, l'élevé dans l'opulence, on se fonde aussi. Sur le roc appelé Christ et enfant, on se décide de tout lui restituer pour qu'en retour il vienne destituer le mal, les peurs, les doutes pour ensuite reconstituer. Cette même vie qui par la suite prend son essor, la petite fille devient une femme et se bat et son sort. Ceci est un hommage à l'honnêteté, à la sincérité, à la transparence qui permet de mieux connaître la personne sans la juger par les apparences. On y découvre une femme instruite et ambitieuse que la vie a davantage rendue sage. Une femme qui parle sans embâche, même de ses failles, qui a une histoire, qui a un message à travers les pages de cet ouvrage. Savamment concocté, on retrouve ce cocktail de succès, d'un succès vuxé, d'un parcours dont il est question ici. Elle parle de tenir ferme en dépit de péripéties. La vie n'est juste qu'une école, elle n'est pas si difficile. Bon, disons qu'elle est aussi de temps en temps. Mais quand j'entends l'histoire des gens d'antan dont les exploits nous ont longtemps éblouis, je me dis qu'en tant que jeune, j'ai des raisons de croire que tout est possible. Tout, alors absolument tout est possible à celui qui croit.
Je me retrouve personnellement dans le chapitre qui parle du talent et du fait de faire ce dont on est apte. Vivre étant une science exacte, avec tact, on capte la vision et on bosse dur pour ensuite produire un impact. Elle parle, Andrea, du talent que l'on fructifie, tellement de destinées que l'on crucifie parce qu'on se justifie à chaque fois, trouvant des prétextes et des excuses alors qu'il suffit de croire en ses rêves, d'écrire son histoire malgré les tracas de la vie qui s'intensifient. Andrea nous emmène à travers les corridors de son parcours. Jeune femme optimiste, vendeuse d'un magasin, reine de beauté, etc. Et aujourd'hui auteure d'un roman, on pense un peu intimiste, où elle nous parle aussi de ce choix, je dirais plutôt le choix même, celui de suivre le Sauveur. Le Sauveur qui, faisant abstraction de ses failles, est en train de bâtir sa vie tel un édifice, lui faisant jouir du bénéfice de son précieux sacrifice. Sa mort sur la croix, en l'occurrence, principale source de son assurance est la référence d'une vie connectée sans interférence à la source d'amour et d'espérance. Espérance qui ne trompe pas et qui marque la différence entre l'époque de sa rédemption et celle de ses errances. Vous savez, de tous les noms cités dans ce roman, j'imagine, je suis sûr que seul le nom de Jésus est sa référence. Le seul nom digne de révérence est capable de mettre en défaillance le diable et ses incohérences. Que Dieu vous bénisse. En parlant du diable et de ses incohérences, pour raison de concomitance, Mathie, il faut qu'on parle. Mathie, tu sais, la plus grande prison que les gens vivent, c'est la peur de ce que les autres pensent d'eux. Je voudrais que tu le saches et non pas que tu caches qui tu es réellement. Mathie, qui sait? Peut-être qu'un beau jour, Diane, Jessica, Fatouma ou André parleront de ton originalité de TBG à France 2. Mathie, tu sais qu'avec l'âge, le regard des autres a une influence sur nous. Mais qu'en réalité, cela compte peu. Surtout, pour être différent, il faut payer le prix. Mais Mathie, finalement, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Quand on pensera que tu es d'ailleurs, Mathie, rappelle-toi d'où tu viens. Quand ils te poseront la question de qui tu viens, Mathie, rappelle-toi d'où tu viens. De ce rappel, rappelle-toi de ce Père qui t'a tant aimé et qui a tant aimé le monde, qui t'aime en tant qu'enfant et qui t'éclaire dans les moments sombres. L'ami fidèle qui pense à toi même quand tu ne penses pas à lui. Et lorsqu'il pleut de malheur, c'est le seul qui est ton parapluie. Mathie, fille chérie du roi des rois, cohéritière, rappelle-toi que tu es appelée. Créée à l'image de Dieu, as-tu besoin d'un selfie pour t'en rappeler? Non. Mathie, rappelle-toi que tu es différente. Mathie, j'espère que tu le sais. Je préfère vous préciser que c'est un roman, mais l'auteur dit la vérité. Parce que roman, vous pouvez penser qu'elle ment, un peu comme ceux qui pensent que parlement et gouvernement, c'est des gens qui font des prestations, des serments, qui prônent le changement. Ce n'est pas le mensonge. Hein. D'ailleurs, je ne vous emmène pas dans un terrain de politique parce que je ne fais pas la politique. Je n'écris pas des blagues sur la politique. Je n'aime pas la prison. Et d'ailleurs, je suis le plus faible en politique parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, j'avais toujours pensé que PPRD, c'était la suite de PPR 1. Donc, moi, j'attendais PPR 3. Ça n'est jamais venu. En passant, d'ailleurs, juste en parenthèse, hein, j'ai pensé à quelque chose sur la politique. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent penser à ça. Je pensais que pour les passages piétons, ça n'a rien à voir avec le livre. Nous, on traverse quand on voit vert, pour nous, passagers, on traverse. Mais je me dis qu'il y a des gens qui auront des problèmes, ce sont les daltoniens. Vous connaissez les daltoniens? En fait, et quand nous, on voit rouge, eux, ils voient vert. Quand nous, on voit vert, eux, ils voient rouge. Quand nous, on voit rouge, vert, eux, ils voient. Eux voient. Quand nous, on voit rouge, rouge, vert, eux voient. Quand nous, on voit rouge, vert, vert, rouge, eux voient. Bon, bref. Alors, j'ai pensé qu'on devait avoir aussi des passages pour eux. Hein, question de leur permettre de voir que ça, c'est rouge, alors que c'est vert pour nous. Hein, qu'on pourrait, par exemple, baptiser passage piéton réservé aux daltoniens, PPRD. Ou union des daltoniens pour leur passage en sécurité. UDPS. Oui, vous pouvez, si vous trouvez que... Alors, je ne fais pas la politique, donc ça n'a juste rien à voir. Mais je veux vous rassurer que ce roman, vous allez vraiment l'aimer, ou plutôt on va l'aimer, parce que même moi, je n'ai pas encore lu.
Non, non, je l'ai lu d'ailleurs. Je l'ai lu, vous allez vraiment aimer, je sais de quoi je parle. C'est un peu comme quand je parle aux célibataires, je leur dis que le mariage, vous allez vraiment aimer. En fait, je suis marié et même c'est ici à l'hôtel du Fleuve, je me rappelle encore de ça, qu'on a fêté notre premier mois de relation avec celle qui est maintenant ma femme. Je me rappelle comme si c'était hier. On est venu à l'hôtel du Fleuve et tout, c'était même là. Tout le monde sait que l'hôtel du Fleuve, tout est cher. Moi, je ne savais pas. Alors que le deuxième nom de l'hôtel du Fleuve, c'est Kempinski. C'est censé me dire, vous avez Kempinski. Je me rappelle qu'on est arrivé, c'était un buffet ouvert, mais pas n'importe lequel. Tu vois le genre de buffet où sur 34 plats, tu ne connais que 3 plats. Tu ne connais que le foufou, les makemba et les couverts. Et donc on est arrivé, c'était du jazz qui jouait, il n'y avait que de beaux couples. Et, on avait devant nous des buffets, des choses qu'on ne connaissait pas. Mais impossible de prendre le foufou parce qu'on ne peut pas manger le foufou sur du jazz. Parce que le foufou est folklorique quand même. Et manger le foufou à côté d'un couple qui mange de la flaméquèche. On est mariés et je veux juste dire aux célibataires que vous allez aussi beaucoup vous chamailler en vous mariant. C'est juste une parenthèse, je vais entrer dans le livre. Vous allez beaucoup vous chamailler, nous on se chamaille beaucoup chaque jour, c'est un plaisir. Et à chaque fois qu'on se chamaille, je lui dis toujours, mais le problème c'est qu'il faut me dire ce que tu veux que je comprenne. Tu me dis toujours autre chose. Bon, j'ai compris que ce n'est pas son problème. Nos mères nous ont élevés comme ça. Nos mères nous disent toujours autre chose que ce qu'elles sont censées nous dire. Moi, je me rappelle que quand je faisais du bruit, au lieu de me parler du bruit, elle me disait « Est-ce que tu ne sais pas que tes frères dorment ?» Donc, il va bruit, ils dorment. Bon. C'est comme ça qu'on a grandi. Et je me rappelle aussi, pour finir cette parenthèse, de cette fameuse promesse que je lui ai faite. On était ici, je lui ai dit, chérie, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, finalement, je veux t'emmener aux Champs-Élysées. Elle m'a dit, waouh, tu m'emmènes en France? J'ai dit non, pas à ces Champs-Élysées-là. Elle dit, mais tu parles de quels Champs-Élysées? J'ai dit, tu connais Élysée? Elle a dit, oui, son champ. Son champ. Alors, ce livre, ce roman est écrit par notre Miss. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Andrea? Notre Miss. Alors, là-dessus, je veux vous préciser que Miss, c'est féminin, mais le masculin, ce n'est pas Miss. Pas du tout. Hein? Et Miss, c'est féminin. Mais je veux aussi vous préciser que par rapport aux Miss, vous devez savoir qu'il y a Miss nationale, inventée par les Français, et puis il y a Miss Monde, inventé par les Anglais. Ils ont dit non, we have to go up. Ils ont fait Miss Monde. Les Américains ont dit non, it's Monde. Ils ont fait Miss Univers. Après, les Japonais ont dit Ojo, Kojido, Solo. Ils ont fait Mystère. En fait, le principe est simple. Miss nationale est censée représenter la nation au niveau du monde. Miss Monde, elle est censée représenter le monde au niveau de l'univers. Miss Univers, bon, elle représente l'univers au niveau de Dieu. C'est pas parce que je ne comprends pas. Et j'aime ce livre parce que je l'ai lu. Ce que je souhaite, moi personnellement, c'est que Andrea puisse retrouver ce qu'elle avait quand elle était enfant. Vous allez découvrir que quand elle était enfant, elle arrivait à deviner des choses qui arrivaient. Elle avait ce don de prophétie où elle disait des choses qui arrivaient. Et je souhaite que ça reprenne parce que maintenant, ce que nous on rencontre, c'est compliqué. Moi, j'ai croisé quelqu'un, un prophète qui m'a dit des choses rien à voir. Elle m'a dit, écoute, je te vois, j'entends Liverpool. J'ai dit, bon, je ne sais pas. C'est pas ton équipe que tu soutiens? J'ai dit, non, moi c'est Barcelone. C'est ça. Ce sont les équipes de l'Angleterre, non? J'ai dit, non, Barcelone c'est en Espagne. Ah oui, je vois. Mais ils jouent le foot, non? J'ai dit, oui, voilà, mon Dieu ne ment jamais. Oh. Et puis il rajoute, il me dit, mon frère, attends, ne pars pas. Pourquoi j'entends France? J'ai dit, bon, je ne sais pas. Il dit, est-ce que tu n'as pas quelqu'un en France? J'ai dit, bon, tu entends France, peut-être, ils ont gagné la Coupe du Monde. Il m'a dit, non, arrête des jeux. Hein? Est-ce que tu veux étudier en France? J'ai dit, non.
si je te paye les billets, tu vas aller en France? J'ai dit oui. Voilà, mon Dieu ne ment jamais. J'ai dit, ah bon. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Alors quand vous allez lire le livre, je l'ai estimé, il y a tellement de voyages que ce livre nous propose. On va en Afrique du Sud, on va aux États-Unis. J'ai calculé le prix, le vrai prix du livre, parce que le roman nous fait tellement payer de billets que normalement, c'est censé coûter 11 944,12 $. Et vous allez découvrir, j'ai beaucoup aimé la phrase qu'il y a à l'intérieur. Elle dit qu'on ne sait pas à quel point on est capable avant d'avoir essayé. Donc je termine en vous disant que nous sommes censés essayer avant de savoir jusqu'où nous sommes capables d'arriver. Merci à vous. Et maintenant, on doit acclamer pour Andrea parce qu'on va parler ensemble tout à l'heure. Andrea, si tu peux venir, on va l'acclamer pendant qu'elle vient. Voilà. Je vais faire m'asseoir avant qu'on compare nos tailles. Voilà. Vas-y, c'est ça. Alors, Andrea, moi j'ai beaucoup de questions à te poser, mais bon, sinon les autres ne risqueront pas de poser des questions. Déjà, d'emblée, j'aimerais savoir pourquoi un roman? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire seulement un roman de ce genre ici? Déjà parce que c'est facile pour moi. Je suis habituée à lire des romans, donc c'était beaucoup plus facile pour moi d'en écrire. Je ne sais pas, peut-être plus tard, je pourrais écrire des livres sur l'économie, mais pour le moment, c'est pas ça qui... Non, je peux pas. Alors, mais c'est quoi, en écrivant, tu t'es dit, bon, j'aimerais qu'une telle catégorie de personnes lisent cela. Est-ce que tu vises particulièrement des gens avec ce roman? Ben, le roman est pour tout le monde et peut-être principalement pour la jeunesse. On va aller dire de 15 à 35 ans, mais il est pour tout le monde. Il donne des conseils qui pourront servir aux grands et aux petits. Je vais te citer tout de suite. Je voyais le monde d'une manière féerique. Je caressais toute possibilité de réaliser mes rêves. J'essaie encore aujourd'hui de percevoir le monde de la même façon, de la façon Mati, car rien n'est impossible dans le monde des enfants, dans leur vision de la vie. Être enfant, c'est la soif d'apprendre, de découvrir le monde, de toucher des extrêmes et de les repousser. Ma devise était de viser plus haut et de voir le monde en grand. Alors, dis-moi, je parle à Mati ou à Andrea maintenant? Bon, 50% Mati, 50% Andrea. C'est quoi? C'est un livre de bipolaire ou... Raconte. Faudrait dire que des fois, il m'arrive de croire que je suis bipolaire. Je dois avouer. Ouais. Mais c'est surtout que Mati, c'est mon prénom de petite fille. Ok. Et en grandissant, on a commencé à m'appeler Bon, les amis, Andrea a pris la place de Mati, surtout à l'école. Et donc, en écrivant Mati, tu sais, je me mettais face à elle, face à ce qu'elle voulait, face à ce qu'elle voulait devenir. Et en gros, voilà. D'entrée de jeu, dans ce livre, tu commences tout de suite à parler du moment où tu as perdu Mati et du moment où tu l'as retrouvée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très symbolique. Concrètement, j'étais en train de lire, je me dis, ok, et je vois le langage très bien décrit, ça se voit que tu as lu beaucoup de romans. Je ne sais pas si moi aussi je regarde beaucoup des gens en train de gagner beaucoup d'argent à la télé, peut-être que je vais faire aussi de l'argent. Hein? Mais je trouve à l'intérieur une très belle description de d'entrée de jeu, on a tout de suite cette sensation d'avoir perdu quelqu'un qu'on retrouve. Ça veut dire quoi en termes clairs pour toi? Ça veut dire quoi ça? Alors, en grandissant, on a tendance un peu à oublier ce qu'on voulait pour nous-mêmes et on essaye de se conformer à ce que la société attend de nous, ce qui n'est pas généralement ce que l'on veut. J'y parle des autres. Les autres, c'est nos parents, nos amis, nos frères, qui, eux, ont une idée de ce qu'ils veulent que nous puissions devenir. Et Mati, permettez-moi de dire, est morte pour laisser place à Andrea qui voulait plaire, en fait. Et en essayant de plaire, Andrea s'est rendue compte qu'elle ne vivait pas sa vie, elle n'en était pas épanouie. Et elle est revenue à Mati. Elle lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux pour nous ?»
Et c'est de là que Mati refait surface. Si je te comprends bien, chacun de nous a sa version de Mati, quoi. Nous avons tous un enfant qui sommeille en nous et pour qui nous devons réaliser nos objectifs. Il y a beaucoup de personnages, des vraies personnes, tiens, parce que dans l'avertissement déjà, à l'entrée, on parle des vraies personnes. Hein. On s'excuse si certains se reconnaîtraient d'une certaine manière. Moi, je serais très heureux de rencontrer celle que tu as appelée Fanta. Elle est là. Oh. C'est la première fois de toute ma vie que je vois un personnage qui a été cité dans les livres, donc je suis un peu ému. Alors, je vois sa personnalité, comment elle annonce la chose, comment ça se passe. Et puis, comment tu te prépares. Là, je parle d'épisode où tu te prépares à pouvoir te lancer dans le concours des Miss, bien sûr. Et puis vient cette phrase. Je suis à la page 48. Tu rappelles une phrase qu'une de tes tantes t'a dit quand tu recueillais les avis de tout le monde. Elle dit, tu as 25 ans, ne pourrais-tu pas penser à faire autre chose? Et tu dis, cette phrase symbolisait le couteau à double tranchant dont je t'ai parlé plus haut, capable de poignarder mes ambitions. La phrase qui est un couteau à double tranchant, c'est quoi ça? Il a tué mes rêves et il m'a tué moi aussi un peu, parce que c'est ce que je voulais. Et en sortant cette phrase, elle m'a beaucoup découragée. Et je me suis posé un tas de questions, me demandant si j'avais vraiment raison de me lancer dans ce que le livre dit. Je vais essayer de ne pas trop en dire. Et donc là, c'est le chapitre des autres. Et cette tante a tué mes rêves, alors que d'autres m'ont donné les ailes pour les réaliser. La victoire d'un champion naît dans son cœur avant d'être effective. Il y a beaucoup de petites phrases comme ça qui sont toutes faites, pardonnez-moi, bien préparées, qui tombent sous le sens. Il y a quand même aussi un mystère. C'est comme si tu veux dire plus que ce que tu nous dis, quoi. Il y a des petites phrases qui sont des résumés des vies. Et celle-là, par exemple, la victoire d'un champion naît dans son cœur avant d'être effective. Est-ce que tu aurais une illustration ou bien une histoire qui illustre bien ce principe dans ta propre vie? Dans ma propre vie, il faudrait lire le livre. Mais sinon, cette phrase veut simplement dire que c'est dans votre cœur que vous allez puiser la détermination dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs, en fait. Vous devez d'abord vous voir, vous visualiser avoir gagné ou avoir réalisé ce projet, ou de vous voir en train de chanter, de jouer du piano, avant d'avoir la force et le courage de vous mettre debout devant une salle. Et Andrea, Mati n'aurait jamais pensé qu'un jour, enfin, il y aurait des gens assis autour d'elle, en train de l'écouter parler à propos d'un livre qu'elle aurait publié, alors qu'elle voulait toujours écrire. Mais dans son cœur, en elle, elle se voyait le faire. Tu nous dis que nous tous ici, il est possible qu'on ait des rêves et que pendant un laps de temps dans notre vie, il est possible qu'on perde ce parcours en voulant plaire, et que si on réussit à visualiser, à reconnecter avec le nous d'autrefois, Notre nous, oui. et on pourrait visualiser, revenir sur ce rêve qu'on a perdu par l'influence de l'extérieur. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à visualiser dans les livres. C'est quand tu dis que tu te décris toi-même en train de rouler à vélo et tu dis que je vois les phrases de maman là-dedans et tu dis un peu en garçon raté. Moi, j'ai du mal à te visualiser en garçon raté. Ça veut dire quoi, ça? Je crois que je suis encore un peu un garçon manqué. Ok. Bon, c'est le voir quand je conduis. Quand tu conduis? Oui. Ok. Donc, tu conduis pas en Miss, quoi? Non. Ah. À Kinshasa, tu peux pas conduire comme ça. Donc, je pense que je suis quand même un petit garçon qui, voilà, essaye de s'asseoir comme il faut, Oui. et grâce à maman, quoi. Finalement, Mathis, c'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fillette, garçon manqué. Une fillette, garçon manqué, qu'il faut découvrir à chaque page ici. Est-ce que tu peux peut-être, avant que je ne donne la parole à tout le monde, ils n'ont peut-être pas encore lu. J'aimerais vous dire que tout à l'heure, on passera à une petite autre démonstration de danse assez exceptionnelle avant de passer au moment fort qui nous sera présenté tout à l'heure en ce qui concerne le livre, comment s'en approprier. Mais avant cela, on va devoir poser des questions de ce qu'on a compris jusqu'ici. Je voulais quand même poser une question parce que dans la plupart des choses que je lis ici, lorsque je lis ton affirmation sur la position de la spiritualité,
tu l'abordes tout de suite comme en sachant que c'était déjà un domaine dans lequel il y avait beaucoup de possibilités de découragement. Et tu fais mention du fait que tu es très ouvert et que tu es passionné de la spiritualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parler de la spiritualité, j'en ai parlé aussi autour de moi en demandant si je pouvais le mettre dans un livre, dans le livre, et j'ai été découragée en disant que ça pourrait froisser le lecteur parce qu'on ne partage pas tous les mêmes croyances. Mais c'était impossible pour moi de ne pas parler de mes croyances, de ne pas parler de mon Jésus, de ne pas parler de mon Seigneur. Il fait partie de ma vie. Si je suis arrivée où je suis, c'est grâce à lui et je ne peux pas le cacher en fait. Alors malgré les découragements, je me suis dit, il va vendre avec ou sans ceux qui ne veulent pas l'acheter à cause de cela. Alors on est tous là à t'écouter, Mathie. Je ne veux pas qu'on écoute Andrea. Qu'est-ce que Mathie pourrait nous dire aujourd'hui? Mathie vous demande de voir la vie sans limite. On nous dit que le ciel est notre limite, mais je ne pense pas. Vous devez voir en dehors de cette prison de glace dans laquelle la société nous cache. Vous devez voir au-delà de ce carré dans lequel nous grandissons nous-mêmes, où nous étouffons nos rêves, où nous étouffons nos projets. Et je vous demande simplement d'être face à vous-même et de laisser parler cet enfant qui sommeille en vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Mathie qui venait d'avoir la parole ici? Alors, y a-t-il quelques questions d'emblée? Après, est-ce qu'on a entendu? Je vois déjà une main qui s'est levée là-bas. Quelqu'un d'autre? Il y a 2 mains qui sont déjà levées. Ah, il y en a une là-bas. Donc, juste vous rappeler qu'on a commencé à 50 000. On a déjà 50 000 là-bas, 50 000 là-bas. Non, c'est pour la question, vous en faites pas. Alors, s'il vous plaît, on va commencer de l'autre côté. Oui. Alors, juste vous présenter et puis poser votre question. Bonjour, bon après-midi. Je suis Jacques Cambois. Alors, je remercie d'abord tout le monde d'être là et surtout le cadre où on est reçu. Alors, ma question, c'est 2 petites questions. D'abord, Mathie, tu sais, 3 points. Rien que le titre nous emmène à avoir le livre pour avoir les réponses à nos questions. Surtout déjà le titre qui est presque une question. Alors, pourquoi le titre Mathie, tu sais, pourquoi? Et d'abord, qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce le titre ou le corps du texte? Merci. Donc, Mathie, tu sais, 3 points de suspension, laisse une porte ouverte à une conversation que nous avons justement avec Mathie. Et le titre est venu après le livre. Donc, je cherchais comment l'appeler et je me suis rendu compte que j'écrivais Mathie, tu sais, plus d'une fois et je me suis arrêtée dessus. Oui, le prochain, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est Ange Maoueté. Il nous est souvent dit qu'il ne faut jamais perdre l'âme de l'enfant. Alors, en écoutant l'exposé, je peux me situer quelque part. Ma question est de savoir à quel moment Andrea a perdu l'âme de Mathie et à quel moment l'a-t-elle retrouvée? Merci. Alors, perdre l'âme de Mathie s'est fait graduellement. Comme je disais, en grandissant, on a tendance à vouloir plaire à ce qui est attendu de nous. Et elle a retrouvé Mathie quand elle s'est rendue compte qu'elle ne vivait simplement pas la vie qu'elle voulait pour elle-même. Et à quel moment elle a retrouvé? Allez, on va dire... Progressivement aussi. Oui, exactement. Parce que non, tu sais, nous, on aime bien voir, on s'est dit, ah ok, quand je vois telle photo sur Facebook, c'est à ce moment-ci qu'elle a retrouvé Mathie. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas voir ça sur Facebook. Hein? Non, impossible. Ah, suite. Alors... Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, c'est Richard Ali, écrivain et responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. Bonsoir Andrea et félicitations en tout cas pour l'ouvrage. Donc j'étais un peu dans la genèse du récit. Alors pendant que je suis là, j'ai posté la photo de l'activité sur Facebook. Évidemment, un ami écrivain m'a posé la question que je voudrais évidemment poser. C'est que depuis que je suis là, j'ai vu, voilà, le modérateur a dit, et vous-même vous avez aussi dit que c'est un roman. Évidemment, je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais je voulais
mais rassuré de la part de la fiction dans cet ouvrage, évidemment, puisque quand vous qualifiez ces romans, ces livres-là, des romans, ça veut dire que nous sommes dans un genre littéraire précis, et ce genre littéraire-là a sa manière de se définir. Par contre, à un moment, j'ai vu le pasteur Atoms vous poser la question qu'il a été impressionné par je ne peux pas me dire ça entre guillemets, un personnage du livre qui s'appelle Fanta, et vous avez directement regardé votre sœur pour dire voilà, elle est là. C'est là où je suis resté, je dis, mais tiens, si le personnage est bien situé, et là, je me perds dans la part de la fiction. Parce que le roman, c'est vraiment la fiction. Évidemment, si je ne retrouve pas la part de la fiction, je me demande, les récits en question ont été travaillés dans quel sens? Est-ce que finalement l'éditeur, après leur avoir envoyé le manuscrit, le tapuscrit, vous a dit, tiens, ces livres-là, on le publie dans la catégorie roman, ou bien on vous a dit que ça pourrait aussi figurer dans la catégorie simplement récit, puisque je sens plus un peu de l'autobiographie dans ça. Évidemment, ça pourrait rester un champ ouvert comme récit s'il n'y a pas beaucoup de part de fiction. Je n'ai pas encore lu l'ouvrage, voilà, donc je pose par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce qui est entendu être dit ici. Mais voilà, je reviens encore pour te dire sincèrement félicitations pour l'ouvrage, et puis bon, voilà, merci. Hein. C'était la question de son ami, maintenant il va poser sa question. Question. C'était... ok, c'est bon. Vas-y. Bon, c'est une histoire autobiographique, comme vous l'avez deviné. Et c'est un roman parce que, oui, il y a un peu de fiction dedans, parce que je ne pense pas que je sois prête à me dévoiler totalement. Et l'idée n'était pas de savoir que Andrea, c'était moi. Parce que le personnage... Je veux dire Mati. Voilà. Que Mati, c'était moi. Et le personnage, là-dedans, s'appelle Rianda, en fait. Mais bon, vous êtes ici, vous découvrez maintenant qu'en fait, il s'agit de moi. Ok. C'est bon. Je pense qu'il n'est pas encore sorti de sa fiction. Alors, il y avait 2 doigts ici, non? On en est déjà à 150. Non, il y avait ce doigt. Ok. Andrea, vous et Mati, on tient à vous dire merci beaucoup pour ce moment. Et je suis sûr qu'en sortant, ils vont certainement avoir des questions posées à gauche, à droite, en passant. Moi, je vais vraiment vous recommander de lire les livres. Chez moi, à la maison, je suis celui qui ne lit pas les romans. C'est ma femme qui lit les romans pour toute la famille et ça va bien jusqu'ici. Mais c'était pour la première fois, j'étais en train de lire ce roman, sur le lit, en train de le lire. J'ai dit, j'espère que ma femme ne va pas entrer ici. Parce qu'elle va dire, tiens, j'ai été attrapé en train de lire des romans. Parce que quand elle lit les romans, je suis toujours tout le temps en train de lire des harlequins. C'est quoi cette affaire? Et quand je lui cède un de mes livres, elle dit, je n'aime pas lire tes livres où l'auteur ne dit jamais sa position. Il y a la théorie A, B, C, D. J'ai dit, c'est ça l'empirisme. C'est ça, mais... Je me suis retrouvé à lire ce roman et je l'ai bien aimé. Il est simple, il est très abordable, à la fois fictif et réaliste. Il est très équilibré et je trouve qu'il va vraiment très bien avec l'idée même de Mati, qui consiste à ne pas se laisser être emprisonné dans un cadre théorique. Exactement. Et donc, si personne n'a jamais fait ça, s'il n'y a pas de référence à ça, c'est pour ça que ça existe, Mati. Et c'est ça même le sens et l'idée de ce livre et de ce roman et de ce récit, ou juste de ce cahier dans lequel il y a plein d'écrits, quel que soit ce que c'est Mati qui l'a pondu. Et j'aimerais qu'on acclame très fort Andrea pour ce travail. Mais on va passer maintenant le temps avec monsieur Eric qui va faire la petite présentation ainsi que la vente aux enchères, s'il vous plaît, monsieur Eric. Votre micro doit être derrière, normalement, c'est celui-là. Voilà, merci. Bonsoir. Je vous sens un peu fatigué là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pluie ou bien c'est le fait de savoir que dans 3 heures, tout le monde doit rentrer à la maison? Ou c'est les deux? Je vais d'abord commencer par féliciter Andrea pour cette œuvre. J'ai hâte de le lire, j'ai juste feuilleté rapidement. Ça a l'air très intéressant. Je suis content parce que ça inspire et ça permet à tout le monde de se remettre un peu en question. Bon, je ne suis pas là pour discuter sur
ce qui est écrit sur l'œuvre, mais je suis plutôt là pour parler de cash. Ouais, quand je dis cash, la salle devient très... Je sens l'atmosphère un peu... Vous n'êtes pas content quand on parle de cash? Non? Ah, ok, ça va. Imaginez-vous 2 secondes, juste 2 secondes, en 1503, entre 1503 et 1517, lorsque Leonardo da Vinci avait travaillé sur le portrait de Mona Lisa. 200 ans, 300 ans après, quelques siècles plus tard, ce que cette œuvre valait et ce qu'elle vaut de nos jours. Aujourd'hui, on est en train de parler de Mati, tu sais. Moi, je dirais, investissons, je sais. Investissons maintenant sur Mati. Pourquoi? Parce que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 année, dans 3 ans, cette œuvre vaudra énormément, beaucoup plus que ce qu'elle vaut maintenant. Pas parce qu'on va la retrouver au musée de Louvre ou quelque part de prestigieux, mais parce que ce que vous allez retenir de ce qui se trouve dans ce bouquin va vous permettre peut-être de vous redécouvrir et vous enrichir d'une manière ou d'une autre. J'ai entendu 50. Quand on parlait de 50, là, c'était 50 quoi? 50 $? 50 quoi? C'était quoi tout à l'heure? C'est qui parlait de 50? Quelqu'un a parlé de 50 tout à l'heure? Pasteur? 50 000. Ah, d'accord. Ça va. Alors, on va faire ça très simplement. On va commencer notre vente aux enchères. Mais je vous dis que ce stylo le stylo est utilisé par... Andrea, tu as encore le stylo, le premier stylo que tu avais quand tu l'avais écrit, quand tu commençais à écrire? Non, tu ne l'as pas. Ok, c'est resté à la maison. Tu pourras me le ramener comme ça. On va utiliser. D'accord. Ok. Bah, on commence par le livre, hein, parce que tout ce qui vient après. Le premier papier, là, il est où? À la maison? Le premier, je peux vendre le premier papier comment on fait le bouquin. Le premier papier sur lequel elle avait écrit $. Je sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, crise Zanamboka. Alors, le Boka Mobile, il est où? Le Boka Mobile, c'est où? C'est gauche ou droite? Droite. Alors, comme Toza Namati, Tozo le Boko ya Mwasi. Pour ce bouquin, Andrea Moloto, est-ce qu'on dit 50 $ pour commencer? 50? 50? 50? 50? 50? 50? Bon, je descends. 49. Bon, je descends encore un peu. 48. 48 $. Oui? 50. 1 fois 50. Ok. 2 fois 50. 51. 52. Et là, ça devient terrible là. 52. Attendez, je reçois un appel de la bourse de New York. Yeah, it's 52 now, yeah. Yeah, but they're going to wire the money in New York. Yes.
Yeah. There's 152. 60. They just said 60. Yeah. Call Mr. James Schwab from JP Morgan. There's 63 now. 83. 80? 80. Listen, I'm busy here. I can't do 2 jobs at the same time. I'll call you back. Oui. 100? Non, 80 encore. On a encore 80. Là, je commence, ça devient sérieux. Oui, 80 combien? 100! Ozana, qui ici, hein? 100! Où est-ce que je peux aller un peu plus loin avec ce micro? 100! Incroyable! Incroyable! 100! C'est qui a dit 100? 100! It's a golden dress, un habit en or comme ça. 100! Bon. Bonsoir. Mes respects, Excellence. 100! Black pas ici. Hein? Bonsoir, mon frère. 100! Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Thank you. 100! Je suis sérieux, hein? C'est pas de la blague. 100. On est à 100. Qu'est-ce qu'on fait? 100? Attends, on m'appelle de New York encore. Tu dis combien? 102. Le problème, c'est que si je lui dis déjà 102, non, c'est pas bon. 102. Avec dédicace, hein? Avec un bisou sur le livre, hein? Je peux pas là. Sa main est parfumée. Si ça change quelque chose. 102. Le beau comme moi, si it's the best you can do, c'est là qu'on s'arrête à 102. 102, vraiment, 102. What for doom? Sérieux? 102. Bon. Bonsoir. J'étais là-bas. C'était bien. 102. Ça vous dit quelque chose? Ah, vous étiez là. Je ne savais pas que vous étiez. Ok. This is 102. Don't look at. This is 102. Ok? C'est 102. Comment on dit 102 en espagnol? Santretos. Farceur, va. Escroc. On va dire ça à ta femme. Une raison de plus pour une dispute quand vous allez rentrer à la maison. 102. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? 102? « 102 » Quelqu'un dit mieux ici? Bon, moi-même, je dis mieux. 103, moi-même. 103. Qui me bat? 103. Bon, on va pas passer la soirée ici. Hein. 103. Quelqu'un peut faire mieux que ça? 103. 102. Je crois qu'on va rester à 102. Stop requested. Terminus, tout le monde descend. 102. Oui, attention, attention, attention. J'ai vu une main se lever. Bonsoir. Votre nom c'est Coca, j'ai entendu tout à l'heure. 102. 102. Bonsoir. Bonsoir. 150. Vous êtes sérieuse? Je vais écrire un livre maintenant. Ça va? Ça c'est quoi ça? 150. 150, vous vous rendez compte? Non, je vais écrire un livre. Et tu me coaches quand? Je suis en train de travailler sur un film, mais sur un livre, je ne sais pas. 150, tu as entendu ça? Vous avez entendu ça, madame? 150.
Elle vous a traumatisé, hein? 150, hein? Ça vous a traumatisé. Hein? Personne n'arrive à y croire. 150. Quelqu'un dit 151? Attention là, attention, ça devient sérieux là. J'ai 4 Miss Call de New York là. Ils sont en train de demander à $500, mais je ne veux pas répondre. Parce que je veux qu'on termine ce business localement. Ok? Vraiment localement, on doit terminer cette histoire. 150? Oui. $151. Elle commence à faire exprès. Hein. Elle aime bien les 1. 51. 91. Ok. 151. Qui dit mieux? « 151. Dès que je tape, celui qui va oser encore dire 152, hein, je vais appeler le général Kassongo. Hey, she's back. Combien? 152. Depuis tout ce temps-là, tu t'es où? 153. 154. 155. 156. Bon, écoutez, attendez, vous êtes en train de vérifier si je sais compter ou quoi? Je sais qu'après 155, il y a 156 et puis il y a 157. C'est quoi ça? Faut pas exagérer quand même. Mais on a, dans une note plus sérieuse, on n'a pas parlé de ma commission en fait dans tout ça. J'ai une famille à nourrir. J'ai des ambitions. J'ai un véhicule diesel. Ça, c'est très économique. 157, quelqu'un va un peu plus haut. 157. Dorcas. 150 combien? 158. On parle d'euros ou bien de dollars? 158. « 170. Tu vois, 170. Je travaille, hein? 170. Mon ami de 1. Exprime-toi. Que le Seigneur te touche. Je suis quelqu'un de très patient. Sors-moi le 1. 200. Pasteur, il y a culte demain à quelle heure? Le premier culte commence à quelle heure? 7h30. 200. 200, si on monte à 250, j'irai toujours au premier culte. Je suis très sérieux avec mes lunettes ici, hein, très sérieux. 200. Entends nos prières, entends nos voix. 200. Tu sais où je vais, non? Est-ce que tu peux dire 1? 250. 250. Pastor, see you tomorrow 7:30 at church. Bob, bonsoir. 250. Je suis désolé, mais tout se passe ici, les gars. C'est vraiment... Hein? Il n'y a pas de... Je n'ai rien contre vous là-bas, mais
Mouvement Ezab côté dit. 250. I have a flight to catch. 250. 250. 255. Une fois. Tu as la tête de quelqu'un qui vient de recevoir son salaire. Tu as reçu un SMS? Mati, tu sais. Okay. 255. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 255. Je vais le dire 3 fois. 255. Qui dit mieux? 255. Qui dit mieux? « 255 une fois et... » Pourquoi tu attends ce moment? C'est pas possible ça. 200? 256. Ah, ça va déjà mieux. Elle a enlevé l'esprit des 1. Maintenant, il est dans 6. 256. Une fois. Crampe. Bonsoir. 257. Très belle couleur. 257. 257. Qui dit mieux? Je vous assure qu'on a tout ici. On a les caméras, CCTV. Quand vous prenez le bouquin, il y a du champagne, caviar. Tout vient avec. Ne nous faites pas le coup de Arsène Lupin disparaître avec le truc et puis... Vous payez cash, hein? C'est cash. Real bills, hein? Pas des fake bills, hein? C'est du vrai argent, hein? 255. 255. 255. C'est combien? C'est quoi? 257. Oui? Bon. Je rentre au haut de ma tribune. 257. 257. Une fois. 2 fois. Allez. Pas de blague, hein? Dès que je tape, c'est fini. Si on rouvre la session, c'est avec des pénalités. Et c'est 30%. 257. Adjugé. S'il vous plaît, madame. Attendez. C'est de fructifier tout ce que Dieu a donné. Et même applaudissez très fort pour... tout va mal, un jour, la vie me sourira. Notre grande acheteuse de ce soir. Take it away, I beg you, take it all away. The pain it causes, it makes me wish I could fade away. If they knew what
what you knew. They probably shun me. I'm surprised you know it all and you love me. I know I'll break your heart. Body of death, give me rest. If my heart stops, then it don't hurt no more. Can't get worse no more. Can't pursue all these desires, it ain't cursed no more. No more lies about my worth no more. I understand the thoughts of suicide that do reside, but when I stop and think about my family, I feel new inside. I promise I would die 1,000 deaths before I cause them any pain, but somehow I end up killing everything. I cry for you. If you feel it dark, twisted, heart-wrenching, hate to see your own reflection, praying for an intervention, feeling guilt and feeling shame. I just call on Jesus' name, praying daily. Can you take away this pain? Take the thorn away. Still it remains. I feel the same. I know that I'm healed, but still feeling sane. Satan would love to see me give up and throw up my hands. He say I'm guilty, but true. Say I'm clean. This thorn in my flesh is the only thing I got left, and it's so hard to confess when everybody thinks you're perfect. But I cry for you if you feel it too. And I cry for you if it's so hard to lose the elephants in the room. Sunday morning, I woke up dead inside from all the hurt I saw before me. Evil trying to take away my testimony, staring at my phone, feeling like a phony. Oh, I cry for you, I would die for you, to escape the pain I feel from all that I've been through. I feel it in my soul and in my chest. Take away this ugly thorn inside my flesh. Give me death, but grace is sufficient to start my mission. I'm so far from perfect, can't believe they listen. But hear a broken man tell you healing happens, and hear a liar tell you truth to bring you gladness. I can never boast in my accomplishments. I can only hope in God with confidence, opposite of optimists. You and I are consonants, broken all the vows, deserving of every consequence. Will you cry for me, or will you judge me? Will you throw stones at my head, or will you love me? I could never be everything that you want to see, but crooked sticks draw straight lines, just look at me. But crooked sticks draw straight lines, just look at me. This thorn in my flesh is the only thing I got left, and it's so hard to confess when everybody thinks you're perfect. But I cry for you if you feel it too. And I cry for you if it's so hard to lose the elephants in the room. Ladies and gentlemen, introducing DJ Afro and my homeboy, Limo. Say you rescue the boy. Say you love me to comfort the boy. And if I'm poor anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Say you rescue the boy. Say you love me to comfort the boy. And if I'm poor anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, oh yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, oh yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, your love it was brand new. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. I don't know why I do things I hate, oh. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. Cause the things I wanna do, I don't do them. I'm a mess, I don't know why you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know no it's and I don't do
it's a vibe, so your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love it was brand new. So I said, do, again, do. I thank you and I bless you for your love, na. So I said, do, again, do. I thank you and I bless you for your love, oh. Say you rescue the boy. Say you rescue. Say your love with the pamper the boy. And your bumper. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Oh, na. Say you rescue the boy. And you Say rescue. your love with the pamper the boy. Yes, you bumper. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. I'm a mess. I don't know how you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know no it's in I don't do way you love me. So I break your heart, but see the way that you love me. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, see your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love it was brand new. So I said, do, again, do. I thank you and I bless you for your love, oh. So I said, do, again, do. I thank you and I bless you for your love, oh. Operate. Yes, sir. You already know. Worldwide. DJ Afro and Limo Blaze. Is that Jesus music? God loves you. Never forget that. Mix Wonders Magic. Merci à nous tous d'avoir été là. Ce soir, on est déjà en train de finir. On a presque fini. Comme vous l'avez constaté, le micro n'est vraiment pas à ma taille, donc ce n'est pas moi qui vais chanter tout à l'heure. C'est John Wick qui va chanter lui-même. John Wick, ce n'est pas son vrai nom. C'est celui qui a composé les chants que nous avons entendus tout à l'heure, tout au début, qui a trait à ce livre. À la sortie, Andrea ainsi que Mati, les deux ensemble, sont déjà prêtes à signer le livre pour tous ceux qui vont l'acheter à son prix spécial d'aujourd'hui, après celui des enchères. Les prix spéciaux là-bas, dehors, je crois que c'est $17, 35 000 francs congolais, je crois, c'est ça. Et elle est juste là, dehors, elles sont juste là, en tout temps. Hein. Mais avant d'aller plus loin, je voulais quand même, ce soir, je lui ai demandé la permission de le faire, que vous puissiez avoir l'opportunité de connaître les parents de Andrea, qui sont ici ce soir. Donc, le père s'appelle André, la mère s'appelle... Non, vous voyez, je savais que j'allais vous avoir avec ça. J'allais vous avoir avec ça. Sa mère s'appelle Joël. Elle ne s'appelle pas A, elle ne s'appelle pas Mati. Le père s'appelle André, donc la mère s'appelle A. C'est certainement les deux. Mais non, c'est plutôt le résultat de Madame Joël et de Monsieur André, à qui je vais demander de s'élever, s'il vous plaît. Oh, il mérite un peu plus que ça, hein, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, papa et maman. On est très fiers de ce que vous avez fait. Voilà, vous avez fait beaucoup de choses pour ce pays en nous donnant Mati en même temps qu'Andrea et l'avoir élevé comme ça pour que le produit ce qu'elle a. Donc, je vais vous laisser en compagnie de John. Et lorsque John sera en train de finir sa musique, ce sera la sortie pour tous. Et la sortie, c'est dans cette direction. Et là, vous allez rencontrer Andrea et vous allez certainement acheter votre livre pour aller lire cela personnellement. Je vous avais dit qu'il s'appelait John Wick. Bonsoir. Il y a une chose importante dans nos vies.
une chose importante dans nos vies, c'est de fructifier tout ce que Dieu nous a donné. Et même quand tout va mal, un jour la vie te sourira. Dieu t'a donné de talents, utilise-le. Tu auras une couronne, la Bible le dit. Même pas sur terre quand Jésus reviendra, mais sois fidèle et bon serviteur. Dieu t'a donné de talents, utilise-le. Tu auras une couronne, la Bible le dit. Même pas sur terre quand Jésus reviendra, tu dois être fidèle et bon serviteur. Mathis, tu sais, vise plus haut. Yeah, vois le monde en grand. Atteins ta cible. Yeah, réalise tes rêves. Mathis, tu sais, vise plus haut. Eh oh, vois le monde en grand, grand, grand. Atteins ta cible. Réalise tes rêves. Na, 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 na. Chaque jour est une opportunité pour toi, pour réaliser tes rêves comme Joseph. Même dans la prison, Dieu te voit. Un jour, la vie te sourira. Sur ta route, tu auras des obstacles, c'est vrai. Malgré tout, attache-toi à Dieu. Le monde est rempli des embûches. Les vents et marées surviendront sur ta route. Mathis, tu sais, vise plus haut. Yeah, oh, vois le monde en grand. Atteins ta cible. Oh, réalise tes rêves. Mathis, oh yeah, bien, vise plus haut. Eh oh, vois le monde en grand, grand, grand. Atteins